Bon tout le monde, bienvenue sur la chaîne It's Caché. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'arrivée d'un nouveau chiot. Donc nous avons déjà fait une vidéo sur 5 conseils avant l'arrivée d'un chiot et ça a eu un franc succès auprès de nos abonnés. Donc nous allons faire un genre de partie 2 sur 14 conseils avant l'arrivée d'un nouveau chiot. Donc comme vous l'avez su dans notre précédente vidéo, nous allons avoir un nouveau chiot, Cabalé King Charles, qu'on va prendre chez Élevage Passionné de Bamini. C'est une belle place et leurs chiots sont vraiment super. Pour commencer, qu'est-ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est d'identifier nos objectifs pour l'arrivée du chiot, là, nos principaux objectifs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Tu verrais quoi comme premier objectif? Aller faire ses besoins dehors. Ouais, bonne idée. Hein? Pas tout ramasser ça sur le plancher, puis arriver dans la maison, puis il y en a partout. Je pense que c'est un bon point, effectivement. Ensuite, Olivia, tu verrais quoi comme deuxième objectif? Mordiller les bonnes choses. Ouais, belle idée. Pas qu'ils mangent nos souliers, nos vêtements, nos sous-vêtements ou qu'importe. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée, ouais, effectivement. Et ensuite, tu verrais quoi comme objectif? Ne pas développer des carences négatives. Ouais, c'est sûr, quand on parle des chiens, des fois qui sont anxieux, ils vivent l'hyperattachement ou qui développent différentes carences, je pense qu'il faut faire les bonnes choses pour s'assurer que notre chien soit bien mentalement. Effectivement, c'est un bel objectif. Et comme dernier objectif, tu verrais quoi? Le socialiser. Ouais, encore là, c'est une bonne idée. Qu'il soit social avec les autres chiens, avec les humains. Pour pas qu'il jappe à peu près tous les chiens qu'il voit quand il va être plus vieux. Ouais. Bon point, je suis d'accord. Donc la méthode à favoriser, c'est le jeu dans une ambiance positive, agréable et amusante et structurée. Yeah. Donc notre premier point. Notre premier point, quand le chien arrive, c'est qu'il y ait le moins de monde possible dans la maison, que ça soit pas le gros party puis d'énerver le chien. Parce qu'il faut qu'il explore son environnement dans le calme et il faut pas qu'il soit trop excité et qu'il comprenne que c'est nous les maîtres. C'est ça, je pense que c'est bien qu'il se sente un petit peu dans la maison, mais assez rapidement, il faut qu'il soit placé dans son endroit qu'il va vivre tous les jours. S'il y a une cage ou un enclos ou quoi que ce soit, qu'il soit vite placé dans son nouvel environnement. Puis qu'il puisse déjà commencer à avoir des petits apprentissages. Donc, notre deuxième point. Oui, pour notre deuxième point, très important, qu'il apprenne son nom. Ouais, il faut faire ça 2-3 minutes d'exercice et il faut avoir des croquettes dans sa main et lui dire son nom, nous c'est Charlie, pour qu'il s'en souvienne et le récompenser quand il le sait. En fait, on fait des petits exercices qui sont pas longs. Il y a une capacité de compréhension de 2-3 minutes. Fait qu'on fait des petits exercices assez souvent. Et c'est sûr que de savoir son nom, ça va nous permettre de le ramener à nous puis de s'assurer d'avoir son attention. Ouais. Point numéro 3. Oui, comme point numéro 3, on a identifié que le chien aime aller dans son panier ou sa cage. Ouais. Il faut lui mettre des friandises au sol pour qu'il vienne dans sa cage et comprenne ça que c'est un lieu qu'il puisse dormir dedans. Et aussi, quand il sort, il ne faut pas lui dire non, parce que sinon il va se faire chicaner. Et quand il rentre, faut lui donner des friandises, comme ça il va trouver ça comme quelque chose d'amusant à aller dans sa cage. Oui, en fait, la cage, c'est comme sa chambre. Fait qu'on essaie de rendre l'endroit vraiment agréable. Comme ça, il peut passer la nuit là. Si on va chez des invités, des amis, on peut le mettre dans la cage sans problème. Fait que ça fait un bel outil de transport puis un bel outil pour que le chien puisse passer des bons moments aussi. Exactement. Donc, le point numéro 4. Le point numéro 4 est vraiment très important. C'est les besoins du chien. Pas ramasser devant lui parce que sinon il va retenir ça comme un moyen d'attirer votre attention et il va continuer à le faire. Ce qui peut être bien et très intéressant, c'est d'amener le chien dehors, lui montrer comment aller dehors. Des fois, il y en a qui utilisent une cloche ou autre. Le chien peut gratter la porte. Il y a différents moyens de l'utiliser. Quand le chien fait le besoin,
on le récompense, on lui montre qu'il a bien fait, qu'on est content de lui, puis qu'on est heureux. Ouais, ou sinon on peut acheter une cloche comme à la précédente vidéo que j'ai parlé des matériels et on peut mettre sur le bord de la porte et comme ça il va nous aviser quand il y a besoin d'évacuer et on va venir lui ouvrir la porte pour qu'il y aille dehors. OK, ça ressemble un petit peu à ce que je venais de dire, mais c'est bien parfait. Effectivement, un petit rappel, ça peut être... Ben oui, c'est ça, OK. Parfait. Ensuite, quand il est dehors et qu'il a fait ses besoins, on a récompensé, on peut jouer avec aussi parce que si on rentre tout de suite en dedans, le chien va pas associer, ah, c'est plate, je fais mon besoin, je rentre en dedans, moi je voudrais continuer à jouer dehors. Fait que ce qui peut faire que quand on le met dehors, il peut niaiser, pas le faire tout de suite, mais si il le fait tout de suite, on joue avec, on lui montre que c'est intéressant puis c'est le fun qu'il l'ait fait, on est sur la bonne voie. Donc le chien, il y a des moments qu'il faut vraiment aller le faire évacuer, comme par exemple après le repas, avant d'aller dormir, après la promenade et plein de moments propices comme ça. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est une bonne façon de faire. Ou quand on vient de l'avoir, ça peut aussi être d'aller dehors à toutes les heures. On se dit à peu près un délai d'1 heure, c'est le temps qu'il peut se retenir. Fait que si on y va à toutes les heures, on y monte l'endroit et on a un petit mot pipi ou caca ou autre qui va associer au fait de devoir faire ses besoins. On se donne des bonnes chances de réussir à ce qu'il fasse dehors et non en dedans. Donc voilà. Donc le point 5. Le point 5, aussi très important, les mordillements. Donc le mordillement, c'est que quand son chien nous mordit, il peut nous mordiller durant l'heure de jeu. Et s'il nous mordit trop fort, qu'il nous mord vraiment serré, eh bien il faut tout simplement lui dire non, fais pas ça. On s'en va quelques secondes et on revient, on lui fait quelques assis couches pour qu'il se calme. Et après on peut continuer de jouer avec et ainsi de suite. Mais s'il vous mord durant que vous jouez pas ensemble, ben, vous allez tout simplement lui dire non, on fait pas ça, puis continuez vos occupations. OK, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une période de jeu avec le chien, une période qui est définie. Genre, on peut dire au chien, on joue, ou n'importe quelle expression, et avoir une période aussi quand c'est fini. Donc, quand on joue, c'est bien de montrer au chien à la force qu'il peut mordre. S'il dépasse, comme il a dit, ben, on peut se retirer ou montrer au chien que ça n'a pas été correct d'une façon quand même sympathique. On n'est pas là pour crier après. Mais il faut qu'il sache que s'il nous mord trop fort, ben ça fonctionne pas. Puis qu'il peut juste nous mordre quand c'est en période de jeu. Exactement. Et puis quand on n'est pas en période de jeu, eh bien le chien ne peut pas nous mordre. Fait que s'il nous mord, ben on l'ignore. Fait que de même, il va assimiler qu'il y a des périodes qui peut nous mordre et des périodes qui ne peut pas nous mordre. Et puis quand il n'est pas dans une bonne période, ben il n'y a pas d'affaire à faire ça. Exactement. Là, mon papa doit s'en aller, donc on va faire les autres points demain. Donc, on se voit tantôt. Donc, nous revoilà le lendemain après une bonne nuit de sommeil au point 6. Bien reposé. Oui, le point 6. Hier, le point 5, c'était le mordillage des doigts. Et maintenant, c'est le mordillage des objets. Olivia, qu'est-ce que tu ferais pour que le chien ne mordille pas un petit peu n'importe quoi dans la maison? Ben moi, vu qu'on a une enclos et une cage, eh bien, je mettrais le moins d'objets possible dans la cage et je le mettrais dans la cage pour qu'il apprenne qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qui peuvent mordire. Ouais, ben, j'aime bien ton idée. Je vais dans ton sens. C'est un petit peu la même chose que pour les besoins. Si on laisse pas le chien partout dans la maison, puis on le concentre à un endroit, ben on concentre aussi dans cet endroit-là les objets qu'il a le droit de mordiller. Ben on se donne des chances qu'il mordille effectivement juste ces objets-là. Puis si on l'enlève de cet endroit-là, ben on l'a toujours à l'œil. Fait que dans cette manière-là, on peut contrôler plus ses actions. Puis si jamais il mordit quelque chose qui n'est pas supposé quand il est en dehors de l'enclos ou de la cage, tu fais quoi, Lia? Il faut lui lancer un nom vif. Ah ouais, c'est tout? Puis il donnait un autre objet. Ouais, en fait, on lui donne l'objet qui est supposé de mordiller. Exactement. Donc si par exemple il mord nos souliers et nos vêtements et d'autres trucs comme ça, il faut lancer un nom vif et lui enlever pour mettre un autre jouet. Comme par exemple un Kong ou un jouet qu'on vous a montré dans la vidéo sur les objets pour les chiots. Voilà. Voilà.
Donc, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Nous allons faire le point 7 à 14 dans une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu, Yes! de vous abonner, d'activer la cloche et de partager toutes nos vidéos pour que tout le monde aille nos conseils. Bye bye!